commencer. D'accord, mais combien il faut mais quand est-ce Mais fais une fois, après on discutera, tu verras. Je vais faire aujourd'hui millénaire, voilà. Voilà, alors on verra. Quand tu auras fait une fois, tu reviendras chez moi, je t'expliquerai pourquoi il faut faire plus. C'est bien un mois avant, je serai chez nous. Comment tu dis? Quand je serai chez nous, c'est bien de faire la Shemitah. Un mois, ça suffit. Tu as d'autres choses à me proposer? Non, c'est une proposition concrète. La différence entre toi et moi, toi tu peux changer de rave. Moi je ne peux pas changer de talmide. Donc tu as une position de force. Alors Shiva, miné pour Agnot. Vous ne voulez même pas changer de talmide, vous êtes content de nous. Disons que je n'ai pas envie d'être au chômage, quoi. Shiva, miné pour Agnot, boin la olam. Donc il y en a qui sont, il y a des gens, il y en a qui sont maaser, il y en a qui ne sont pas maaser. Il y a des gens qui disent, oh non, on ne sait pas, on a pris qu'une fois par an, on oublie. Donc on n'est pas tellement maaser une fois par an, on oublie. Alors ça entraîne Rav Shel Bat Soret. Alors c'est quoi Aurel Rav Shel Bat Soret? Il y a différents types de Rav. C'est quoi Rav Shel Bat Soret? C'est quoi? C'est il n'y a pas beaucoup de pluie. Il y a quand même, mais pas beaucoup de pluie. Ouais. Bah, Mixatan, Révi, Mixatan. Donc ça fait qu'il y a des gens qui seront rassasiés, mais des gens qui auront faim. Parce qu'il y en a qui font le masser, il y en a qui ne font pas le masser. Gamrou chez l'eau, la rasser. Là non plus personne ne fait le masser. Et ça va en croissant en général. Rav, on voit strictement rien. Ouais, parce que comme maintenant il y a de moins en moins de récoltes, comment tu veux qu'on fasse le maaser? Ça se mord la queue, quoi. Hein? Vous comprenez un peu le problème? Ouais. Tu commences Grave, il y a un midrash midrash sur ça. Le mec commençait à diminuer, et puis après sa production a diminué, etc. Il n'y a pas de partage d'écran, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de caméra. 10% de sa production commence à diminuer. Et Hachem, rien ne marche. T'as vu, avant, maintenant, ouais, je te laissais 90%. Ouais. Je te laissais 90%. Et maintenant, comme tu n'as pas voulu donner le maaser, alors je te laisse 10%. Tu ne te rends pas compte, je te laissais 90%. Toi, tu voyais, c'est dur, 10%, c'est dur. Pourquoi tu gardes 10%? Je te laisse 90%. Alors, tu sais, c'est quoi 10%? Je te laisse 10%. Pour toi, c'est dur 10%? Ben voilà. Mida Kenagel, je te laisse 10%. Si c'est dur de donner 10%, tu vois, c'est quoi 10%? De vivre avec 10%, tu vois, c'est quoi? C'est pas grand-chose, 10%. Tu as du mal à le donner, il te restera 10%. Tu verras que c'est pas grand-chose, 10%. Donc ça l'un entraîne l'autre. Le fait de ne pas donner, de moins donner, ça va faire moins de prospérité. Moins de prospérité, difficile de donner, on ne donne plus rien. On ne donne plus rien. Ra'av shel me'uma. Shel bat soret ba, chas v'shalom. Me'uma, c'est un rave, c'est une famine entraînée par la guerre, chas v'shalom. Là, allez-nous. Qu'on les élimine avant qu'ils arrivent à nous faire ça, les pourris. Amen, Kenny Ratson. Non, que tous les terroristes meurent, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit les Arabes. Ils ont dit que tous les Arabes sont des terroristes. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit tous les terroristes sont des Arabes, pas tous les Arabes sont des terroristes. J'espère, là, il y a des Juifs qui deviennent terroristes, là. C'est embêtant. C'est embêtant. Non, pas terroristes, c'est une bagarre. Arrête. Ils prennent un Arabe qui n'a rien fait, un taxi, un truc, arrête un peu. C'est des terroristes, c'est-à-dire arrête. Tous les Arabes qui ont fait les lynches, c'est des gamins, ouais. Qu'est-ce que tu prends un mec de 40 ans, un Enved Binyan, un truc? C'est pas ces gens-là qui font le balogano. Ils veulent leur parnassa. J'ai pas dit que c'est des tzadikim, mais c'est pas des voyous. Ouais. Rattrape un petit jeune si déjà. Sur le fait. Je n'ai pas dit qu'il faut le faire, Chazé Shalom. Mais si déjà tu es débile, sois débile d'une manière limitée. C'est pas un comportement juif, quoi. C'est pas juif. Le Rav Yitzhak Yosef, il a dit, c'est pas un comportement juif, c'est pas de chez nous. Ouais. Il avait 40 ans, celui qui a tué. J'ai le cousin germain de ma grand-mère, ouais. Il est sorti d'Auschwitz, il avait 13 ans, ouais. Et j'ai parlé des Allemands, est-ce que tu en veux? Non. Si en venant d'Auschwitz, on peut ne pas vouloir se venger contre les Allemands, ouais. Les Arabes, c'est pire que les Allemands. Pas exagéré, c'est-à-dire. Un juif, il ne vit pas sur la notion de vengeance, etc. Parce qu'il sait que Akol Bidé Shamaim, celui qui veut se venger, c'est qu'il n'est pas Mahamid Bachem. C'est que l'arabe, c'est un chien enragé, errant, pourri. Ouais. Je parle de ceux qui agissent, bien sûr. Que Hachem nous envoie. Il nous envoie un chien. Mais toutes personnes qui, malheureusement, ont été frappées par ces arabes-là, c'est écrit à Rosh Hashanah. C'est Hachem qui a envoyé. C'est pas qu'il s'est trompé et qui arrive là-bas. On a de la peine pour les personnes qui ont été molestées par même plus, mais n'oublions pas que ça vient d'Hachem.
Quand maintenant on s'énerve contre les Arabes, on croit que c'est les Arabes qui eux-mêmes nous frappent. Et putain, Makara la aime que putain il s'excite à Jérusalem, à nous donner des baffes, à des trucs. C'est Hachem qui envoie tout ça, non? Hachem. Donc c'est clair que si un Arabe, on voit qu'il est violent et qu'il casse, alors on lui casse les bras et les jambes, ouais, on n'attend pas que la police elle vienne, il faut faire ça discrètement, ouais, mais pour lui l'enlever l'envie de nous frapper, s'il nous frappe, il faut se défendre. Mais d'attraper un Arabe, ouais, Stam, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, et c'est pas la spécificité du juif d'attraper Stam un Arabe. Je sais pas. Je vois que j'ai écouté les discours des rabbinim, je vois que je ne suis pas seul dans cette opinion. Et ça me réjouit. Parce que... Non, le problème, c'est qu'on voit des gens avec une tzitzit. Quoi? On voit des gens sur la vidéo avec une tzitzit. C'est pareil, c'est des jeunes, des excités. Tzitzit, ça ne veut rien dire, tzitzit. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que je te dis? Il y a des gens qui ont des problèmes dans la vie. C'est toujours comme ça. Des gens, ils ont des problèmes dans la vie. Ils ont une colère à déverser. Et quand il y a des événements dans la vie où ils croient que c'est légitime de déverser leur colère, alors ils se laissent aller. Mais quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui fait sa Torah et ses mitzvot, il n'envisage pas de frapper quelqu'un. Mais les gens qui frappent, qui cassent, ouais, qu'ils soient arabes ou qu'ils soient juifs, c'est des gens qui ont besoin de déverser de la colère. Ça ne dénote pas d'un équilibre psychologique réel. Ouais. Alors, ce sont des jeunes, ouais, des jeunes qui sont dans l'échec, qui veulent montrer qu'ils sont forts. Ouais. C'est souvent des jeunes. Si c'est déjà des gens plus âgés, j'y crois pas, quoi, dans l'âme Israël. J'y crois pas. On est un peuple plein de rachamim, on est un peuple avec plein de retenue, on n'est pas un peuple sanguinaire. Ouais. Donc j'y crois pas tellement, quoi. Mais les jeunes, qu'est-ce que je te dis, les jeunes, ils sont déstabilisés, donc souvent par leurs difficultés, par la crise d'adolescence, donc ils sont difficiles à maîtriser. Mais c'est vrai que s'ils sont attrapés par la police, ils vont avoir des problèmes et on ne pourra rien dire, parce qu'il y a une loi dans un pays. Il y a une mal à saute. Il y a des lois. Si on vit dans l'anarchie, alors c'est fini. Il y a des lois, il y a une mal à saute. Sous Bémet et des Arabes, des fois qui. Ils ont tabassé un Druze qui fait l'armée. Mais faute à Yoder. Il a plus de mérite qu'eux. Ouais. Les petits jeunes qui font pas l'armée, ils ont tabassé un Druze. Qu'est-ce que tu as gagné? Alors, on ne peut pas frapper au hasard. On n'a pas le droit de faire ça. C'est un acte antisémite. Je trouve un juif, c'est pas si tu le frappes. Ouais, là, tu vois un arabe, c'est du racisme primaire, quoi. Ça fait de la peine. Alors c'est vrai qu'on est en colère de voir en Israël ce qui se passe. On n'est pas en France, on n'est pas à Berlin. Ouais, on voit ce qui se passe. On voit que la police, elle n'a pas tellement réagi. Ouais. À l'autre, au début, le monsieur qui a tiré parce qu'ils ont attendu 40 minutes que la police elle vienne. Donc, je suis plus énervé contre les instances gouvernementales qui veulent soi-disant préserver une bonne relation avec les communautés arabes, donc je ne sais pas quoi, que les petits jeunes qui sont débiles. Ouais. Mais la réaction des jeunes, c'est une conséquence des erreurs de manque de protection de la population, je pense. Bon, arrête un peu. C'est ce qu'ils disent, d'accord. J'y crois pas. Non, mais c'est leur dispute. Et Netanyahu, il voulait envoyer l'armée. Quand il a dit on n'envoie pas l'armée, c'est leur bêtise à tous ces gouvernants. Quand on est dans une démocratie, il n'y a pas de force de frappe. Avant qu'on décide de faire quelque chose, il y a eu des morts ou de la casse. Tout est lent, tout est truc. Voilà ça, qu'est-ce que je te dis? On est en démocratie, il y a des mahalotes. Mais le grand chisaron, c'est que nos ennemis, ouais, ces chiens de terroristes, ils en profitent. Parce qu'on répond pas du tac au tac. Même là, regarde, il faut avoir une permission de l'État pour frapper. Ils ont tiré des missiles. Non, il faut d'abord avoir une permission. C'est qu'on peut augmenter le feu. Attends, on attend une permission. C'est quoi, on attend une permission? On les appelle les mecs avant de tirer sur l'immeuble. C'est quoi cette histoire? T'as vu la vidéo ou pas? Ouais, bien sûr. C'est quoi cette histoire? C'est vide l'immeuble. Hein, mais je sais. Alors on cherche pas à tuer des civils. Mais si t'as pas de frappe dissuasive, alors le but c'est pas de tuer des civils. Le but c'est de protéger nos civils. Pas de tuer des civils à eux. Mais si maintenant c'est ça le prix qu'il faut payer, pourquoi pas? Nos civils vaut pas moins que les. Et si maintenant on frappe les civils, ouais, comme ils nous frappent, je veux dire qu'ils vont faire une petite révolte contre ça va barder là-bas. Ils vont en avoir marre, les gens. Ils vont en avoir marre.
Il y a un moment où ils ne sont pas en majorité, le Hamas. Hein. Ils ont les armes, tout ce que tu veux, mais c'est quoi? Ils vont en avoir marre. Ils vont peut-être aider même les Israéliens pour en finir avec le Hamas. Hein. Il y a beaucoup de balance là-bas à Gaza. Comment on connaît les endroits de ci, de ça? Ah oui. C'est impressionnant comment c'est chirurgical. L'immeuble, c'est. Ouais, bon. Qu'est-ce que je te dis? Donc en démocratie, les démocraties sont toujours faibles durant la guerre. Elles ont toujours perdu les guerres, les démocraties. Toujours. Les démocraties ont toujours perdu les guerres. C'est comme ça. C'est ça, ou contre les fascistes, ou contre les nazis, on peut rien faire. Eux, il était en train de s'armer. Non, non, nous, on ne va pas s'armer, on va imaginer, on va truc, on va voter, nanana. Alors, il s'est armé. Nous, on n'avait rien. On avait la ligne de Maginot, d'imaginaire. On n'a rien à faire, qu'est-ce que je te dis? Ouais. Et même les Américains, avant qu'ils passent, qu'ils bougent, il faut qu'eux-mêmes, ils aient touché par Pearl Harbor. Les démocraties, elles sont faibles. C'est comme ça. Ça protège l'individu, mais ça protège le terroriste de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'on fasse? On connaît le système. Et ça nous rappelle que sans le Mashiach, on est mal barré. Parce que si on veut vivre juif, ouais, en faisant la religion, c'est pour nous bien la démocratie. Mais de cette chénie, on voit que la démocratie, c'est aussi bien aussi pour la Gay Pride, c'est aussi bien pour les terroristes, c'est bien pour tout le monde. Donc, ce n'est pas le système qui nous convient. On a besoin du Mashiach. Mashiach, il va nous aider à faire les mitzvot. Et le terroriste, on le décapite, sans réfléchir. Ouais. On vient, le petit jeune qu'on a trouvé à quoi, truc, on est mégaré choto à hasard. Pourquoi tu es maintenant en prison? Tu enlèves sa carte d'identité, tu l'envoies à Gaza, ça calme. Hein, tu es solidaire avec Gaza, vas-y, pourquoi pas? D'accord, mais ça, c'est la démocratie. Avec le Mashiach, c'est tranquille. Le mec qu'on a attrapé, on le tue, et sa famille, on envoie dans l'enfer de Gaza. Le problème, il est réglé. Les Arabes, quand on leur parle comme ça, ils comprennent tout. Hein. Mais on n'est pas en démocratie. Donc, au lieu de s'énerver contre le bagarre, de s'énerver contre des structures qui ne bougeront jamais, prions pour le Mashiach. Hachem nous montre que la société dans laquelle nous vivons et le gouvernement que nous avons, ça ne marche pas. On peut revoter, ça ne marche pas. Donc, si ça ne vient pas éveiller en nous, chaque fois on y croit de nouvelles élections. Ah, on va faire passer Bibi. Ah, qu'est-ce que tu crois? Tu vois pas que c'est Mina Shamaim? Est-ce qu'on connaît beaucoup de pays? Non, je ne sais pas dans l'histoire des démocraties. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui sont dans la même situation que nous, qu'on n'arrive pas à former un gouvernement. Ça fait combien d'années maintenant? 2 ans et demi. Hein? 2 ans et demi. C'est énorme. C'est le temps d'un mandat pratiquement aux États-Unis. Mais en Italie, c'est une mafia, c'est normal. Mais en Belgique, c'est des Belges, qu'est-ce que tu veux? C'est pire que la mafia, ouais. Hein? Le système électoral. Il y a 2 partis, ça va, mais dès qu'il y en a plus. Il ne faut pas dire il faut pas dire. Oui, non, je dis rien de mal, je dis que des choses vraies. Il ne faut pas dire démocrate. Razak. T'as mis du temps. Alors, il dit chez l'olitol et achala. Maintenant, si ils ont même décidé de ne pas prendre la chala, alors là, c'est carrément la famine la plus totale. Il n'y a plus une goutte d'eau qui tombe, c'est la mort totale. Rav shel Kilaya, Dever Baleolam. Et pourquoi maintenant le Dever? C'est quoi Dever? La peste. Eh bien, c'est quand maintenant? Tu te rappelles la peste? Et pourquoi elle vient la peste, Aurel? C'est un truc qu'on a étudié pas plus tard qu'hier. Ouais. C'est collectif. C'est quoi comme collectif? Ouais, et c'était à cause de quel problème? C'est que maintenant, on juge pas on juge les innocents qui tirent sur l'arabe, ouais, et on relâche les jeunes qui ont tout cassé. Ouais. Là, allez-nous. On veut relancer le corona en faisant ça, Chaz Shalom. Quoi? Comment? Quoi? Dever Baleolam. Ben, regarde la Mishnah. Elle est en partage d'écran même. Ah, j'ai pas mis la caméra. Depuis le début du cours, je vous demande. Vous n'avez pas mis de micro? C'est pas marché l'enregistrement d'Alaha? Oui. Ah, le premier nom? Allô? Vous entendez? Bon, c'était pas intéressant. Alors, attends. Allô? Je suis pas fort en enregistrement. Bah, si tu veux, je te passe la main. Non, mais bête. Oui, c'est-à-dire, je peux donner à quelqu'un la possibilité d'enregistrer à ma place. Parce que moi, j'oublie tellement fréquemment et je fais tellement mal.
Ah ouais, mais des fois, j'aime bien parler contre les choses. Non, on peut pas tout enregistrer. Après, j'aurais plus le droit de parole. Ah. Donc, quoi? Vous qui gérez. Ça, attends. Mais je sais rien faire, moi. Parler comme... Voilà. Donc, c'est comme maintenant, le Bédine ne fait pas son boulot. Il ne fait pas de l'ordre entre le rachat et le tzaddik. Bah, le déver aussi, bah, il ne fait pas de différence entre le rachat et le tzaddik, on a dit. Et Alperot Jvit, Cherev Baleolam, c'est la guerre, Chas Shalom. Attends ce que je raconte. Une seconde, on a dit comme ça. Dever Baleolam, Almitat Amouré Batora Shelonim sur le Beddin, Ve Alperot Jvit. Point. Point. Donc, Chas Shalom, on avait expliqué ça l'autre jour, il y a 2 jours, que c'est très important de bien respecter cette année plus encore la juillet. Parce que le manque de respect de la juillet, ça entraîne l'épidémie. Comme on veut définitivement sortir de Corona, c'est une bonne occasion de rappeler cette Mishnah à tous nos proches, à tous nos amis, et donc de faire Pirkei Avot. Cherev bale olam, al inuyadin, val ivut chazak, Samuel. Je veux aller à Jérusalem. Non, bah dommage. Vas-y, c'est pas cher les appartements là-bas, vas-y. On se revoit la semaine prochaine. Chez Jara, il est de. La semaine prochaine, on se revoit. Je suis calme, là, tu as bien. Non, c'est très bien, c'est Razak. Oui. Cherev baleolam al inuyadin. C'est quoi? Alors on l'a pas fait inuyadin. Des fois quand le din il met pas, j'ai inouï. Ouais. C'est quoi inuyadin, Marco, toi qui connais tout maintenant depuis que tu apprends des choses? C'est le retard dans le jugement. Razak. Je pas entendu. Le retard dans le jugement. Quelqu'un maintenant doit le juger. Et on attend une semaine, on laisse en prison, le truc. On ne sait pas ce qu'il doit. Inouï. Inouï, c'est souffrance, inouï. Il y a Khamisha inouï, Mayom Kippour. Inouï, c'est une souffrance. Souffrance liée à un manque. Là aussi, Inouïadine, c'est un manque de. Tu es dans le doute. Tu es dans le dubitatif. Il n'est pas jugé, la personne n'est pas jugée. Elle est devant le banc des accusés, mais on ne lui donne pas rapidement la. Inouïadine, ça peut se retrouver dans pas mal de contextes. Quand maintenant quelqu'un, il postule pour un poste chez toi et tu ne donnes pas tout de suite une réponse, ouais. Quand il y a un chidour et la personne, elle attend avant de donner sa réponse, ouais. Toutes choses qu'on fait attendre un décret, ouais, une décision, et la personne, elle est en train de, comment dirais-je, d'avoir les tripes qui remuent, ouais. Pourquoi tu fais souffrir? La main. Isdarez. Ne pas faire attendre quelque chose qui met la personne dans tous ses émois. Allez, Ivout Adin, Marco. Ouais, non, c'est pas uniquement erreur. De tordre le jugement. C'est pire que des erreurs. C'est pas de la chorale. Tu peux sans chorade, ouais. C'est souvent avec du chorade. Parce que pourquoi le juge il serait intéressé, ouais. Pourquoi le juge il serait intéressé à détourner la vérité dans le jugement? Il faut bien qu'il ait un intérêt. Tu n'as plus de place où? Sur la feuille? Tu conscotises? Aurel, t'es où là? Je te sens trop concentré. Non, vous m'avez pensé quelqu'un qui doit me donner une réponse. C'est ça, je t'ai senti trop concentré que. Il a fait une association. Faut que je confie, qu'est-ce que je fasse? C'est de ma faute, tu m'en veux pas? Ivout Adine, c'est quoi? Il y a Yvette et il y a Ivout. C'est ma grand-mère. Hein? Pardon, pas d'hiver. Ah, vous connaissez? C'est Lieberman, c'est pas Lieberman. Ah oui, c'est vrai. Ivout Lieberman. Ah, c'est pas mal ça. Ah, Il a poussé Chorale, mais. Oui, bien sûr, c'est que du Shohad, mais il ne défend pas ses opinions. Il défend ses votes. Lui, à l'origine, il n'était pas anti-religieux. C'était juste. Sa femme est Ouais, mais lui, il aime bien et tout. Mais il a besoin d'argent. C'est que du Shohad. C'est un Shohad. Quand un homme politique, il change ses opinions pour garder sa chaise. C'est Shohad. Oui, comme Bennett, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que tu dis, Aurel? Ivout, les avettes. C'est tordre. Et c'est. Alors pareil, ça amène le glaive. C'est quoi le glaive?
L'épée. Ça correspond à quoi le glaive? La décapitation, Rav. Non. La guerre. La guerre, ouais. Souvent, quand il y a des guerres, alors ils laissent tomber leur lance-pierre, ils laissent tomber leur. Ouais, ils prennent les épées, c'est ce qui représente la guerre, l'épée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'utilise pas l'épée pour couper les pierres, tailler les pierres du misbah, ça représente la guerre, l'épée. Ouais. Oui. Et quel rapport alors? Alors le Maharal, il dit que le din, on parle toujours de psak din, de gzar din. D'accord? Ouais. Tu connais gzar din à l'huile? Ouais? Mm. Gzar din, psak din. On ne tranche pas. On tranche. Le chauffette dit tranche. Même en français, on dit trancher. D'accord? Tranché, non. Ici, on dit trancher. Trancher, là, une décision, elle a été tranchée, cette décision. Bien sûr. Non, je n'ai pas dit en banlieue, mais dans la métropole, à côté de l'université de Sorbonne, c'est le terme de terme qu'on utilise. Ouais? Trancher. Tu connais ce terme, Aurel, quand même. Il connaît vite qui est perdu. Ouais? Donc, trancher. Peau sec. Gozer. Ouais? Xerat rachamim. Il y a maintenant le Hémet et le Sheker. Il y a ce qui est justifié et ce qui est injustifié. Il y a ce qui est tolérable et ce qui est intolérable. Le Danan, il vient trancher. Ouais, il vient maintenant trancher pour décréter ce qu'il faut faire, ce qui est interdit à faire, ce qui est permis, ce qui est toléré, ce qui est conseillé. Tranche. Si maintenant il n'utilise pas son, comment dirais-je, sa fonction de trancheur, ouais. Non, pas lui. Lui représente la communauté. Il est là pour trancher, on va dire au sens figuré. Alors si maintenant on ne sait pas trancher, il faut trancher des lois, il ne faut pas trancher des gens. Donc quand tu tranches des gens, si tu n'as pas tranché la loi, des fois il y a quelqu'un qui est innocent, tu l'as tranché. Ouais. Il faut trancher des lois, trancher entre le Hémet et le Sheker, pas entre le riche et le pauvre, entre l'ami et l'inconnu. Si maintenant on ne sait pas trancher entre le Hémet et le Sheker, alors cette épée-là, il a une épée dans sa main, le juge. Comme ça, il explique le Maharal. Vous voyez, la dernière chose qui est terrible, à l'Amorim, Amorim batora shelo cha'alacha. Amorim batora shelo cha'alacha. Amorim batora shelo cha'alacha. C'est quoi Amorim batora shelo cha'alacha, Marco? Toi qui connais tout sur ça. Ils enseignent la race. Hein? Il enseigne différemment de la fin. Ouais, ça arrive. Des fois, des gens, ouais, ils vont t'enseigner, j'en connais, des trucs al Kabbalah qui ne sont pas la lacha. Il y a des gens, c'est ça qu'il faut faire. C'est le Kabbalah, c'est pas la lacha. Celui qui veut faire le Kabbalah, il peut, non, il va dire, il va pousser les gens à faire quelque chose qui n'est pas la lacha. Il n'y a même pas un minag sur ça. Si y a un minag al Kabbalah, je dis rien. S'il y a un minag al Kabbalah, alors c'est la lacha. Mais s'il n'y a pas de minag al Kabbalah, et je te dis, c'est comme ça qu'il faut faire, atachayab la sotedze. Assur lecha. Tu n'as pas le droit de te couper la barbe. Il y a les nitzotzot. Et les tsinorotes, pardon. Je suis embrouillé entre le plombier et l'électricien. Il y a les tsinorotes. Tu ne peux pas te raser la barbe. Assour. Assour de dire assour. T'as moré, ouais. Batora chez Loke Alacha. Ça, c'est très, très grave. Parce qu'encore une fois, tu viens trancher, ouais, à côté. Tu tranches des choses qui ne sont pas vraies. On voit encore un problème de trancher pas vrai. Pourquoi tu tranches un truc? Et attends, il y a un truc très important dans cette histoire, Benjamin. Ça devrait te faire très peur, cet enseignement. Quelle ambiance. Non, je sentais trop jovial ce matin. Il faut être blindé, il faut venir. Ah ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on est dans un abri nucléaire. On est à l'abri. Ouais. Non, vous n'êtes pas à l'abri, vous êtes dans le noyau nucléaire. Alors, j'ai vu un pied rouge très intéressant.
Alors, il rapporte ici un midrash sur Inuyadin. Écoutez bien. On revient sur Ouais. Ouais, tout est Rasra, là. Là, on est dans les deux Mishnot Rasra. On parle que de Pouraniot, c'est Rasra. Tu veux que je le fasse en chantant et en dansant, je sais pas comment on parle de Pouraniot, qui bat l'Olam. C'est pas un sujet joyeux, ouais. C'est un sujet de Hirat Shamaim, de sentir les conséquences de nos actes. Ouais, c'est pas un sujet sympathique, ouais. Le monde est écrit en 10 paroles, ouais. C'est sympa tout ça. Mais là, on parle du sujet. Je préférais le début. Mais on t'a pas demandé ton avis. Et il y a marqué ici, quand maintenant les Romains, ils ont pris Rabban Gamiel et Rabbi Ishmael pour les condamner à mort. Tu connais ce midrash ou pas, Marco, toi qui connais tout, sauf ça. Alors, il a dit Rabbi Shimon ben Gamiel, il dit pourquoi on me tue comme ça? On va me tuer comme si que j'étais Mechalel Shabbat ou j'ai fait d'Averot Ramurot. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Hachem m'envoie une telle punition? J'ai pas fait d'Averot Ramurot, je comprends pas. Hachem, il est d'un mida keneged mida, en fonction de. Je vois pas ce que j'ai fait comme Avera. Il a commencé à me paspes bema'asa. J'ai fait une Avera tellement grave de mériter une mort tellement tragique. Ils l'ont entouré dans la Sefer Torah, ils l'ont brûlé. Alors, il dit Shivlo Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a dit à Rabban Gamiel, il a dit Imlo ira lecha mimecha sheba adam ledin v'utzrach lamtin shakala tinol et sandalecha ou titev betalitecha. Une fois quelqu'un il est venu poser une question d'Alaha, il a besoin d'un din et tout, et tu attends une seconde, tu es venu t'habiller, tu es venu te rendre plus respectable et plus Dayan, ouais, et tu ne l'as pas fait assez vite. Et lui, il attendait le din, ça s'appelle Inuyadin. Inuyadin Bacher Ebla Olam. Tu as compris ou pas? Alors, Edil Meiri, c'est intéressant par rapport à l'actualité. Pourquoi Bémet, le problème dans le jugement entraîne le glaive? Ouais. Alors, il dit parce que comme maintenant le Bedin ne fait pas son boulot de condamner le coupable et d'innocenter l'innocent, eh ben c'est la guerre civile. Les gens ils s'entretuent. Le khérev, c'est l'abdavka la guerre, dit le mairie. C'est la violence. Ça entraîne la violence. Quand tu sais que tu as un Bedin qui fait son travail, qui vient maintenant tuer les terroristes et protéger les gens qui sont en légitime défense, ouais, alors les gens ils se sont rassurés, il y a plus d'émeutes dans la rue. D'actualité cette Mishnah, non? Il s'excite les hommes politiques, mais il faut qu'ils fassent le vidouille. Je vois plus, c'est dommage, j'avais vu ça, le Moré, chez l'Okalacha, ça m'énerve. C'est où ça? D'enseigner une halakha devant son rab ou de dire une halakha qui n'est pas la vérité? C'est pas la même chose. Là, on parle d'enseigner une halakha. Alors justement, le Ri Nachmias, il dit, ça inclut cette halakha de Morim chez l'Okalacha. Ouais. Et il dit ça inclut chez Birklalam Gam Amorim et Adin Lamito et Lachem Begeder Talmid chez Loigia Leora. Quelqu'un maintenant, il a lu un livre d'Alaha. Il a lu un livre d'Alaha. Maintenant, il veut faire un petit chiour aux gens. Il y a le rab qui est présent? Non, il n'y a pas de rab. Il veut faire un petit chiour. Mais il ne domine pas tellement le sujet. Ah ouais. Donc, des fois, les gens, vaut mieux qu'ils soient dans l'ignorance plutôt que tu l'enseignes quelque chose qui n'est pas exact. Donc, avant, le Rav Dreyfus, quand j'étais au début de l'enseignement, il ne me connaissait pas tellement, il m'a dit, je dis ça à tout le monde, ouais, si vous voulez enseigner l'Alaha, vous ne pouvez pas prendre un livre, vous devez avoir étudié la Gemara, les Rishonim, les trucs pour comprendre le livre, pour savoir interpréter le livre. On ne prend pas un livre et on enseigne un cours d'Alaha. Il ne vaut mieux pas enseigner l'Alaha si on te donne la parole et que tu dois parler, n'enseigne pas de l'Alaha si c'est pour suivre dans un livre. Non. À sourd. Parce que c'est sûr que tu vas te tromper si tu ne domines pas le sujet. Vaut mieux que la personne ne sache pas, plutôt qu'elle reste toute sa vie avec une erreur pensant que c'est moutard. Vaut mieux qu'elle reste dans l'ignorance. Comme ça, moi, elle posera la question un jour à un rave. Un vrai.
Alors, on te donne la parole, fais du moussard, fais du pirkei avot, il n'y a pas de problème. Renforce-les en émouna, en truc. Envoie-les, renforce-les en limouda Torah pour qu'ils aillent un shiur d'un rave. Mais donner un shiur d'alacha quand tu as lu un livre, sans dominer le sujet, je sais que c'est habituel à Natania. Oui, je sais. Non, je sais. La plupart des cours que j'ai vus, bah, je vois le rabbin il prend un livre, il lit, et c'est où il n'a pas fait la Gemara les Rishon. Je sais que c'est habituel. Je sais que c'est habituel. Il ne faut plus. Bah oui, il ne faut plus. On n'a pas le droit de faire ça. Des fois, il y aura une dit le Yakout Yosef. C'est très grave. Il y a les explications. Aucune explication, c'est très grave. Parce que le monsieur, il va poser des questions qui ne sont pas bidou dans le cas. Lui, il a honte, le rabbin, comme il n'a pas préparé le sujet. Il va répondre, ouais, bah, ce qu'il comprend. Mais il ne comprend rien, il n'a pas étudié Agmara et les Rishonim. Dans un cours, c'est interactif. Tout n'est pas écrit dans le livre, d'accord? Et pas tout rabbin, il dit, je ne sais pas, il faut que je vérifie. Malheureusement. J'en ai entendu des talmidim qui m'ont rapporté le Rav. On a fait ça, il y aura un peu la question à répondre, mais des fois des aberrations, quoi. On voit qu'il ne sait même pas dans quelle maserhet est la Gemara qui parle de ce sujet d'Alacha. Complètement un maharetz. Un rabbin, c'est pas quelqu'un qui sait traduire en ivrite. C'est pas la différence entre un. De plus en plus, Baruch Hashem. Mais je sais qu'il y en a certains, Baruch Hashem, qu'ils suivent dans un livre, ils commettent des erreurs gravissimes. Baruch Hashem. C'est une des raisons pour lesquelles je suis obligé d'aller à Natania, sachant que c'était comme ça. Pour donner un cours, je ne dis pas que je suis mieux, mais je prends plus de temps à préparer. J'ai peur de parler d'un sujet que je n'ai pas préparé. J'ai peur. Et c'est pour ça que quand vous me posez des questions sur le sujet, je ne sais pas, qu'est-ce que tu me veux maintenant, on n'est pas dans le sujet. Je suis à ma aise dans tous les sujets, sauf dans le sujet que j'essaie de préparer. Parce que je n'ai pas de mémoire, moi non plus. Ce que j'ai préparé, vous le savez, vous ne voulez pas le dire parce que vous ne l'avez pas préparé, mais vous parce que je n'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'être moré, Batora, chez Lokalara. Je n'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Même le Rav Dreyfus, quand on l'appelle pour poser une question d'Alacha, il dit je vous rappelle demain. Ben oui, on ne peut pas s'appuyer sur sa mémoire. On ne doit pas être rassuré parce que la Torah, elle n'est pas à moi, elle ne m'appartient pas, la Torah. Ce n'est pas ma propriété personnelle. Donc ça va, c'est mon Talmud, il fera ce que je lui dirai. Non, la Torah, c'est la Torah de tout le monde et je dois lui dire quelque chose qui correspond bien à la Torah. Et si j'ai un doute dans ce que je suis en train de lire, pourquoi j'ai un doute dans ce que je suis en train de lire? Parce que j'étudie avec Marie Rishonim, sinon il le dit. Surtout le Yakout Yosef. Le Yakout Yosef, c'est pas du tout clair comme livre. Ça peut faire plein d'erreurs. Il n'est pas bien. Il a fait à la va-vite ce livre extraordinaire qui a donné beaucoup d'alerte. Mais il a été fait rapidement. Il a fait 4 ou 5 éditions pour rattraper. Donc, quand quelqu'un il étudie directement dans la Yakout Yosef, normalement, il a des grandes questions qui émergent à son esprit. Il dit, je comprends pas, ça semble se contredire, la lacha gimel et la lacha achet. Ça ne va pas ensemble. Donc, c'est très grave, ce petit cours de Yakout Yosef pour quelqu'un qui n'a pas étudié le sujet. C'est très grave. Parce qu'après, la personne dit, ah, c'est moutard. En plus, c'est des culottes de folie. Donc, si en plus, il vient déborder sur les culottes de Yakout Yosef, il est dans le Doraïta, le monsieur. Hein. Et combien de gens ils sont venus, oui, mais le Yakout Yosef, il permet. Il dit, non, il ne permet pas. C'est un problème d'interprétation, mon ami. Il ne permet pas du tout. Personne ne permet un truc pareil, c'est le Maramé Fouragette. Personne. Donc, c'est une maca dans le Ham Israël. Les synagogues, il n'y a pas de rabbin. Et ils font parler quelqu'un, parce qu'il a étudié 2 ans à la yeshiva et qu'il sait lire en hébreu. C'est une catastrophe. Des fois, je voyage en Israël, je suis invité ici, je vois dans Israël comme ça, mais c'est une catastrophe ce qu'il raconte le monsieur. Il fait des interprétations, des trucs. Moi, je ne peux pas tellement intervenir. Quand c'est très grave, alors je dis peut-être, non. Mais si c'est bon, ça va. C'est bien sûr qu'il s'appuie, je me tais parce que je ne peux pas lui faire honte. Mais des fois, c'est des erreurs, mais gravissimes, quoi. C'est-à-dire, le mec, il est à côté de la plaque, il n'a rien compris. Ah, toi qui as fait un peu d'yeshiva, vas-y, fais-nous un cours. C'est pas vrai, C'est une catastrophe. Parce que déjà, tu écoutes ta mimo, tu es en train de ranger tes filles, etc. Vaut mieux rien faire que faire mal, c'est un principe. Non, mais il y a un livre là où il y a. Et le mec, il ponctue pas bien, on comprend rien ce qu'il dit. Moi, je ne sais plus c'était où. C'était où ça Oui, tu te rappelles qu'on avait fait la prière dans la synagogue là-bas de Le Sage. À l'époque, on faisait la tefila là-bas. Et comme j'avais une plus grande barbe que les autres, on me demandait de faire la lacha à la fin de la tefila. Je devais, avant la tefila, lire la lacha, la préparer à l'avance. Je ne vais pas, comme un parachutiste qui débarque et qui dit, je ne comprends même pas ce que je dis. Ça sert à quoi? Je devais préparer à l'avance. Et si je ne la comprenais pas, je la sautais, je faisais une autre.
C'est bizarre ce qu'il dit. Tu ne peux pas lire une halakha, découvrir une halakha en public. C'est d'une bêtise. On devrait bannir un truc pareil. Non seulement c'est pas un Talmid Chacham qui lit ça, en plus il découvre le sujet. Donc il ponctue même pas bien, on comprend rien ce qu'il dit, il lit comme une speakerine qui débute. Ouais. Ça sert à rien. Vaut mieux rien faire que faire mal, la Torah. C'est kadosh la Torah, c'est pas viande, ça quitte. Donc si maintenant tu veux faire dans une synagogue un truc pareil, tu demandes à quelqu'un de prendre ce livre-là à la maison, de le préparer, de poser la question à rabbin s'il a bien compris. Ribono Shalom, on parle de Torah Kdosha, on ne parle pas maintenant de rapporter les derniers résultats du Paris Saint-Germain. On parle de Torah Kdosha, on est en train de parler d'Alacha. Il faut que ça soit Medouyak. C'est la Torah. Tirez Mazémévi. Moré, Batora, Shelokara, ça mène le meurtre. Khayrev, ou la guerre civile, l'Oderma. C'est pas de la rigolade. Denouché, il dit Talmid chez le Gia Léora et Moré. Un Talmid qui n'est pas arrivé à la force d'être possèque, et étrange quand même. Denouché, Metsiout, Baché ou Moré ou chez le Kalacha. C'est-à-dire, même si ce n'est pas trompé dans le din, il dit le Rav Nachmias, même qui ne s'est pas trompé dans le din, il s'appelle Moré Batora Sheloka Alacha, parce que l'Alacha ne lui permet pas d'être Moré, puisqu'il n'a pas reçu les klalim de Psak. Avant de quitter la yeshiva, j'ai demandé à mon Rav qui est possèque, tous les klalim de Psak. Tous les klalim de Psak, dans Yoredea, dans Rochen Mishpa, quand il y a un Safek, quand il y a Yesh Veyesh, tous les klalim. Il a pris chez le Rav Odia, il a pris le Rav Ben Shaul, il a pris avec le Rav Orbar, il a pris avec le Rav Eliashiv, le Rav Shar, donc il a une massorette, j'ai demandé. Et j'ai acheté un fax rien pour lui, que la première année, tous les sujets d'Alacha que j'ai étudiés, je devais me rapporter toutes les opinions que j'ai vues, et lui il me disait comme qui on est possèque et pourquoi on est possèque comme lui et pas comme l'autre. Mais je disais pas moutard, je dis pas est-ce que c'est moutard de faire ça, il me dit jamais tu me poses une question pareille, est-ce que c'est moutard ou assourd. Tu me rapportes toutes les opinions sur le sujet, et je te dis comme qui on est possèque et pourquoi on est possèque comme lui. Avant de poser une question d'Alacha à n'importe quel rabbin, tu dois vérifier d'abord ce qui est écrit dans l'Alacha. Sur Internet, tout ce que tu veux. Et après, tu demandes confirmation. Parce que des fois, le rabbin, il se trompe, parce qu'il n'est pas dans le coup. Ou bien il n'a pas bien compris la question, parce que tu t'exprimes mal. Et quand tu as vu le sujet, l'homme échané sur Internet, etc., donc déjà, tu ressens un petit peu les problèmes, les limites du sujet. Donc, tu as bien posé ta question. Jamais tu es posé à Kalara sur Internet. Jamais Afpam Bechaim. Jamais. Toujours, tu as vu sur Internet, après, tu n'appelles un rabbin. Ah, mais Rav, je n'ai pas le temps. T'es feignant, alors sois musulman. Tu as 40 jours dans l'année où c'est dur, tout le reste, c'est facile. On n'est jamais possède sur Internet, jamais. Le nombre de bêtises que j'ai vues sur Internet. Je m'avais montré des fois. Un site. C'est le site de Rav Pinto. Je l'ai montré une fois, c'était une erreur, mais gravissime. Quoi. Chacun des gens très bien, des rabbanim très bien, qui prennent des jeunes pour faire des cours, etc. Mais il y a des erreurs tout le temps. Tout le temps, il y a des erreurs. Alors, quand tu parles avec un rabbin Iré Shamaim, c'est pas un petit jeune qui a vérifié l'Acha et qui étudie les conclusions. Un rabbin Iré Shamaim, il sait te dire je ne sais pas. Et il va vérifier. Et tu ne tranches pas. Toute ta vie, tu vas te traîner une halakha qui est fausse. Toute ta vie. Parce que tu as posé la question toute ta vie. Vaut mieux être dans l'ignorance que d'avoir une fausse halakha. Tu es d'accord, Aurel, ou pas? Je sens que j'étais fatigué avec ce message. Même que c'est chez Loka Alacha, parce que l'Alacha, il y a un Rav ici. Il y a par exemple, vous connaissez à Sassali un Rav qui s'appelle Rav Brandt. Rav Brandt 2. À Sarcelles, au Rue du Roi. Rav Brandt 2. C'est pas Brandt, c'est Brandt. C'est pas une machine à laver. Et donc, c'est un Talmid Chacham Atsoum. Il n'a pas beaucoup commis dans le monde entier. Je connais. J'ai parlé avec lui en limoud. C'est pas qu'il connaît l'Alacha, il connaît tout. C'est pas qu'il connaît tout, il est Chacham. En profondeur. Mamash, c'est un Talmid Chacham Atsoum. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Je ne parle pas en France, dans le monde. J'ai vu beaucoup de Chachamim. Lui, il est vraiment hors pair. Hors pair. Et tant que le Rav Israël était vivant, tu pouvais poser une question à la il ne répondait jamais. Il dit, va chez Rav Israël. Lo, Moré, Alacha. Il Arabe, Yesh Ravahir. Mais moi, j'étais même pas de Sarcelles. Je débarquais de Nebrak.
C'est le voisin de mes beaux-parents. Ah, j'ai une là. Il y a un rave. Il y a une halakha, il y a un rave. Devant lui ou même dans la ville? Dans la ville. Dans la ville. Rav Israël, c'était un gaon. Ouais. Mais Rav Brand, pas moins. Pas moins, je vous le dis, pas moins. Je sais que Rav Israël, c'est un gaon. J'ai lu ses livres qu'il a écrits quand il avait peut-être 20 ans, 23 ans. Des livres qui dépassent en Chorma des gens qui ont 75 ans quand ils l'ont écrit. Ouais. C'est un gaon, Rav Israël, Zechono Livracha. C'est pas Stam un Rav sympathique qui connaissait la race. C'est un gaon. Aussi en Youn, il a écrit un livre qui s'appelle. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Minchat Aaron. Minchat Aaron. Surtout Chasse, il était barouk quand il écrit ça. Un gaon, on t'ajoute un gaon. Donc c'est deux gaonim. Et le respect du Rav. Le respect du Rav. Une fois, j'étais en cas de force majeure, truc. Je ne pouvais pas joindre Israël. Il n'était pas content. Il m'a dit, bon, exceptionnellement, je te réponds, truc. Il ne lui dit pas que je t'ai répondu à personne. Ça vaut du Rav. Il y a des gens qui ont de l'Irat Shamayim. Des gens qui connaissent un sujet, ils ont envie d'en parler à tout le monde. Il y a un Rav. Il y a des règles à suivre dans la Torah. Ce n'est pas un sport avec une concurrence. Ah, si tous les rabbanim étaient comme ça, il y aurait moins de marloquettes. Il y a un Rav, c'est fini. Il faut de l'Irat Shamayim. Des fois, il y a plus de Chokhmah que d'Irat Shamayim. Il faut qu'il y ait plus d'Ira que de Chokhmah. Quelqu'un qui a plus de Chokhmah que de Ira, c'est comme un arbre qui a plein de branches et qui n'a pas beaucoup de racines. Il s'effondre. Quelqu'un qui a beaucoup d'Ira, il a des racines très très profondes, hein, des petites branches, c'est pas grave. Et l'arbre il va tenir. Petit à petit, ça va grandir. Reshit Chokhmah, Irat Hashem. Il a une conférence ici, à la Shira de Pâques. Il a dit maintenant, il y a des gens de Nathanaël qui m'appelaient. Et maintenant, je ne répondrai plus jamais. Je disais, allez voir directement. D'accord. C'est Nalacha. C'est Nalacha. Ouais. C'est Nalacha. C'est pas de la modestie. C'est aussi. La modestie, c'est pas quelque chose de facultatif, c'est un devoir parfois. Et d'ailleurs, à Sarcelles, ce qu'il faisait, quand il y avait un rave qui venait pour amasser de l'argent pour les yeshivot, il faisait un beddin à Sarcelles. Il y avait le Rav Brand, le Rav Israël, je ne sais plus, le Rav Elada, tous les grands rabbanim là-bas, et il faisait un mifran au Rav. Non. Est-ce que c'est un charlatan ou c'est un Talmid Racham? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une question gentille ou pointue? Je ne sais pas, je n'étais pas présent. Mais ce Rav-là, il va tourner la synagogue, il va faire des Dvar Torah. Peut-être c'est un loufoque. On en connaît les loufoques qui tournent et qui racontent n'importe quoi. Des semi-kabbalistes, des semi-peintres, des semi-ci, des semi-ci. À Sarcelles, ils ne rentraient pas. Parce que ça vient polluer la population d'entendre des bêtises. Donc, ils ont une responsabilité de la Torah, de leur Talmidim. C'est ça que des fois, je me permets de parler contre certains rabbanim, pour pas que vous soyez pollués par eux. Si je fais tout un travail pour vous donner certaines rigueurs, après vous écoutez des rigolos, qui sont que dans la politique plus que dans la Torah, eh ben, j'ai pas fait mon boulot de rabbin. C'est pas du Lachon Hara, c'est les toilettes. Il y a des gens qui sont pas fréquentables en Torah. Aide-moi la saute. T'as compris ou pas? Quoi, ils sont quoi? Ils sont bons, ils connaissent bien. Non, les Djerbiens, ouais. Les Djerbiens, ils sont très rigoureux. Les Djerbiens, ils sont très rigoureux en général. Les rabbins djerbiens, ils sont. Ouais. Tunisiens, je sais pas. Ça veut rien dire tunisien, c'est des balais de chouva. Ils étaient faibles en Tunisie en général. Je sais, mais la population était faible. Donc il y a beaucoup de balais de chouva. Mais Djerbiens, c'est des dynasties. C'est des dynasties. Djerba, ça se rapproche de Meknès, de Marrakech, c'est des gens qui n'ont pas lâché le morceau. Comme vous avez dit, ils n'avaient rien d'autre à lire. Ouais, c'est ça. Donc ça donnait des gens, même s'ils travaillent, très rigoureux en Torah, très Yerushalayim Baruch Hashem. Ça donnait l'exemple à nous tous. Tu n'es pas Djerbien, toi, tu t'aurais voulu. Non, mais je suis resté 15 ans là-bas avec les Djerbiens, à Marseille. À Marseille, c'est quelque chose. Hein. Arav Mamouche. Alors, oui, mais ils m'ont énervé avec le kidouche sur la boucha quand même. Rav Mazouz, il ne permet pas.
Chaya Ra'a Ba Raya, on est dans Mishnah Ted, et tu qu'on avance, qu'on passe à des Mishnah plus sympathiques. Bien sûr, oui, Parce un que peu toi, plus- tu un fais peu le plus- choix dans les Mishnayot. un peu plus, Bien, on finit sur ça. Chaya Ra'a Ba La'olam, Ashvat Shav, Val Chilul Hashem. C'est quoi Ashvat Shav, Aurel? Je te lâche plus là. Sans chaussettes? on n'a pas le droit de jurer. On n'a pas le droit. Jurer en vain. Jurer en vain? Sans chemise? Bah dis-le. Dis-le en italien. Je suis bilingue. Tu n'évoqueras pas le nom d'Hachem en vain. On va. Chazak. Et c'est quoi Ashvat Shav? Alors il dit, David il a dit en vain. Ouais. Alors c'est Rachid te dit, maintenant il dit les Vatala, et Sorer. Ouais. Le mec il dit voilà, le Paris Saint-Germain il a perdu 2-0. Ah, ouais. Ah, je te jure sur la tête d'Hachem et tout, il a perdu. Pourquoi tu jures? Ça sert à quoi? C'est vrai, mais pourquoi ça sert à quoi? On te croit. C'est quelqu'un pour qui le nom d'Hachem et la notion de donner sa parole, c'est pas quelque chose de tellement important pour lui. Il vient profaner le nom d'Hachem, il vient rendre chol, il vient utiliser le nom d'Hachem pour des sujets qui n'en méritent pas du tout le. C'est pas ce genre. Si maintenant c'est quelque chose, on te croit pas pour quelque chose d'important et un enjeu particulier, ouais. Alors est-ce que c'est bien de jurer? Est-ce que c'est pas bien de jurer? Alors Chachamim il décourage énormément de jurer, ouais. C'est très grave parce qu'on peut vite tomber dans des avérotes très très graves. Mais au moins c'est pas en vain parce que c'était pour le beddin, c'était pour départager un problème, c'était entre deux associés pour ouais. Alors aujourd'hui les Chachamim ils ont découragé de jurer dans tous les cas, mais à l'origine c'était utilisable la manière de jurer quand c'était pour donner ma bonne foi pour des choses qui en valaient la peine. Mais là ça change rien, le Paris Saint-Germain c'est fini de toute façon. C'est que des Noirs, des Arabes. Hein. Mais quand il jurait, il prenait le Sefer Torah aussi, non? Hein? Il y a un Brésilien là-bas? Il prenait le Sefer Torah quand il jurait. Au Beddin, ouais. C'est ça. Ouais. C'est beaucoup plus. Ah oui. On ne pouvait pas se permettre de dire n'importe quoi. Ah non. Adiv al Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? Profanation. Donnez-moi des exemples de Chilul Hashem, sans donner de nom, bien sûr. Ouais. C'est pas du Chilul Hashem quand on détruit, par exemple, comme un arbre, par exemple, des choses comme Comment? ça. Comment comme ça? Quand on va te passer, quand on fait juste comme ça, là, quand... C'est Chilul Hashem, ça? Je sais pas. Non, Il y a des trucs beaucoup plus forts comme Chilul Hashem. ah, Chilul Hashem, on se comporte mal. Hein? On ne coupe pas et on fait Shabbat. Mais pharisiens, mais pharisiens. Mais béchinouille. Par les narines. Par les narines. La main gauche. Il a laissé par l'oreille, ça part ici, il est passé à la narine. C'est-à-dire quelqu'un qui représente de la Torah et qui se comporte comme quelqu'un qui n'a pas de Torah en lui. C'est ce que la Gemara dans Yoma elle dit. Rav, il dit Kegon Ana, comme moi par exemple, il dit Rav, qui marcherait Arba Amot sans répéter de la Torah. C'est Chilul Hashem. On attend. C'est comme si tu vois Rav Remkensky, ouais, en train de faire un ping-pong. Non. Wow. Non, c'est le symbole de Atmada, Rav Remkensky. Non, c'est Chilul Hashem. Pour lui, il n'a pas le droit. Bah, si tu vois, Rav Remkensky faire du ping-pong, bon, ça va, la Torah, c'est sympa. Non, on doit arriver à ce niveau où on doit être complètement imbibé de Torah, nuit et jour, ne penser qu'à ça, ne plus avoir besoin ni de plaisir, ni de trucs. On n'est pas au niveau, mais on doit avoir cette sheifa d'arriver à être complètement pris dans la Torah, d'avoir une seconde de libre, une seconde. On n'a même plus envie de faire du ping-pong. Là. Mais c'est ça notre sheifa, on doit tous arriver au niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On doit tous y arriver. Donc quand tu vois maintenant un Gaon en Torah, ouais, en chemise Tahiti, ouais, qui prend du bon temps, ouais, je ne parle pas d'un Rav, je parle d'un Gaon, un tzaddik adore, ouais, je ne parle pas d'un Rav. Un Rav, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a une volonté d'aider, etc. Et bon, qui reste un homme et qui essaie de s'améliorer, mais il est en chantier, en plein travail. Mais un Gaon, ouais, tu vois, comme Rav Shah, Rav Odia Yosef, tu vois. On a vu Rav Odia Yosef en short, tout le temps en train d'étudier. Tout le temps en train d'étudier.
Je ne sais plus même où, des fois on l'a amené à des trucs officiels, très importants. Vous voyez, il était en train de... Il ne s'arrête pas un instant. Il représente le Limud Torah. Il représente la Messiouret Nefesh pour le Limud Torah. C'est ça, Raoud Yosef. L'Avdil, Ibadel Echaim Tovim, le Rav Chaim Kanievski. Il représente la Torah, il représente le but à atteindre. Donc si maintenant il la vive tranquille et cool, c'est Chilul Hashem. Vous comprenez ou pas? C'est pas moi qui dis ça, c'est Agmara. Kigon Anna, pas moi Anna, Rav. Que si on me voit dans la rue, sans tefilin et sans livret Torah. Non, non. Non. Ça c'est donc premier exemple de Chilul Hashem. Deuxième exemple de Chilul Hashem, c'est de faire une Avera Befaresia. Tu sois rabbin, gaon ou tunisien. Pourquoi tunisien? Il est au même titre que Rabbin. Mais non, tu as parlé de tunisien, il faut faire un équilibre. Dans la même catégorie. Non, il y a le tzaddik, le Benoni Tu vois, le truc de ouf. Il a pas dit. et le tunisien. Magnifique. Incroyable. On est au même titre, on est t'as pas compris. Quel scoop, quel scoop. Donc, qui que tu sois, Chazé Shalom, si quelqu'un il fait Navera devant des gens, ouais, il a une kippa, comme tu dis, des tzitzit, il a une fête de famille, etc. Il fait le bisou à la tante. Le Pharesia, Chilul Hashem, c'est pas si grave, hein. Quelle différence la tante, ma fiancée, la secrétaire, l'aubergine. L'aubergine, c'était les... On appelle ça Contractuel. contractuel. Paire blanche. La paire blanche. Non, mais Ça. jamais personne n'a embrassé une contractuelle. D'accord, mais je voulais juste que tu te plonges dans la situation, David. Non, j'essaie de... Je sais que tu as une imagination Merci pour fertile, donc tu t'es trucs qu'elle est en train de Merci pour la faire. contravention. Et bonne journée surtout. Bouchou. De toute façon, c'est un grand niveau spirituel, c'est tout Alpi Kabbalah, elle te met des Kabbalot. C'est vraiment. Quel des Kabbalot. T'entends ou pas? Donc c'est ça, Chilul Hashem, c'est de faire une Avera, alors que tu es religieux, tu as des tzitzit, ouais. Ah bon, c'est pas très grave. Lui qui a fait Tchouva, qui a tué la Torah, c'est pas très grave. Donc c'est-à-dire quelque part, ça pousse les autres à fauter. C'est dans les deux sens. Ou bien ça casse les ailes. Tu vois le Rav Chaim Kanievski en train de faire du ping-pong. Bon, lui aussi se détend. Donc ça te fait pas aller très haut, ou bien ça te fait descendre. Ah, c'est pas si grave si lui fait ça aussi. Ouais. Mais dans les deux cas, tu as profané la Torah. Tu représentais un peu de Torah et tu l'as profané, le peu de Torah que tu représentais, ou le plein de Torah que tu représentais. C'est gênant quand même. Bah, c'est-à-dire le seul tikkun pour ça, c'est la mort. Ouais. Bah oui, Chilul Hashem, C'est écrit dans la Gemara. Encore de Ouais, humain. qui pourrait. Non, non, il n'y a rien de kippour dans ça. Ouais. Chilul Hashem, Il y a besoin, quand on a fait Chilul Hashem, on a besoin et de Tchouva, bien sûr, et de Yom Kippour, bien sûr, Et de la mort. de Issourim, bien sûr. Ah, bon, Ouais. monsieur, ça y est. C'est que le mec s'est coincé dans la voiture, il n'a pas les clés. Et quatrième chose, la mort. Ça, c'est pour être mémarek. Pour être mémarek, pour le nettoyage total. Et il était déjà pas mal nettoyé par Tchouva, Kippour, Issourim. Ça va, mais il y a encore des tâches. Encore des tâches. Pour enlever toutes les tâches, ouais. Ah bon. Voilà, c'est qu'on appelle le Malach HaMashiach, des fois on l'appelle Ariel, ouais, plus blanc que blanc. Alors, il faut passer par la mort. Et pourquoi? Parce que Mida Kenaged Mida. Pourquoi vous passez par la mort, par Chilul Hashem? Pourquoi plus qu'une autre Avera? On a expliqué ça une fois. Ouais. Tu te rappelles qu'on a expliqué? Ouais. Mais tu te rappelles pas ce qu'on a dit? Attendez, je me rappelle. Ah. Voilà, il y a des pchatim qui sont en train de se dire à l'extérieur. Parfait. Ça, c'est Marc Loquet. Je voulais demander quoi. On C'est dit ça. pas la Olam, c'est. Il adore Ça toujours poser des concerne- questions. Quand je viens de poser une question pour briser l'ambiance, il dit viens, on change de sujet. Je suis en train de parler d'un truc, qu'est-ce que tu veux J'ai avec tes entendu questions? la question. Mais je sais pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on n'est pas là pour écouter, on est là pour faire notre petite heure. Donc on reprend. On a dit que quand maintenant quelqu'un il a donné un mauvais exemple, ouais, ou bien il a brisé les ambitions, ou bien il a donné l'envie de faire moins, Ouais, bah, il meurt. et ben tant qu'il est vivant,
son exemple me rappelle le brisage d'ambition, ou son exemple me rappelle le descendage d'Avera. Donc, il ne faut plus qu'il soit là. Tant qu'il est là, il y a quelque chose de... La mauvaise influence, elle est là. D'où on apprend ça de la vache. La vache. Un monsieur, il a été avec une vache. D'accord? Et l'acte de bestialité, l'eau, est nous. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On tue la vache. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la vache? Et le symbole, C'est lui qui a fait la vacherie. Hein? la vache est le symbole. Tant qu'elle est vivante, les gens ils vont dire, t'as vu ce qu'on a fait avec cette vache? Ça rappelle la Avera. Ça rappelle la saleté de la Avera. Donc, on tue la vache. Même si elle a fait la tchouva, la vache. On voit que son sabot, elle a fait le vidouille et tout. Ouais. À vache nous. Ah, C'est enregistré. Pardon. Zach. Et bon, on sait très bien que son vidouille, ça vaut ce que ça vaut. Et donc, elle n'a rien fait. Mais tant qu'elle est là, ça rappelle la saleté de la chose. Alors, pareil, tant qu'il est là, ça rappelle la saleté de la chose. Même si elle fait tchouva, il est là. La naisse de Bilam, on l'a tué. Pour la même raison. Ah ouais? Parce que c'était un pourri Bilam. Elle a mais parlé quand même. voilà, elle a fait honte à un homme. Un animal, il n'est pas là pour faire honte à un homme. Donc, elle a été tuée. Ouais. De toute façon, elle tisse mort à la naisse. Alors, il dit... Alors, c'était quoi ta question hors sujet, Nathan? J'aime bien répondre après. Bala Olam, ça concerne le monde entier ou c'est Israël? C'est une bonne question, ça, Jonathan. C'est-à-dire, ça fait une semaine qu'on l'a dit, cette phrase-là. Ouais. C'est Baruch Hashem, Bliribit Vatzmada. Ouais. Razak, il est solide, t'as vu ça? Il retient des questions tellement longtemps qu'elle force. Alors, il y en a qui disent que ça devrait être Israël, allez, le Trumot, Masrot, Juit. Et on sait très bien que Mekor Abraha, c'est Israël. On sait très bien que Mekor, quand il y a la galoute en Israël, alors il n'y a pas qu'en Israël qu'il y a de la mort et de la maladie. Et il y a un midrash qui, si les goïms ils savaient ce qu'ils ont perdu en détruisant le Beth Amikdash, ils les auraient reconstruits de leurs propres mains. C'est la bracha du monde entier. On ne réalise pas. Les tempêtes, les sécheresses, tout ça, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas de présence divine, il n'y a pas de présence divine. C'est Mekor HaChaim, Akadosh Baruch Hu. Si la Hachem n'est pas présent, visuellement, concrètement, de manière symbolique bien sûr, eh bien Mekor HaBracha, il n'est pas présent. C'est à Kol Nistar, la bracha elle est nisteret. La bracha elle est cachée. Elle est isolée pour l'un, pour lui, mais globalement il n'y a pas de bracha. Comment? Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais, il y a un problème. S'il y a une tempête, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? On va chez le Kohen Gadol, ouais. On va essayer de voir si ça, il y a un problème. Ah non, si il y a le Beth Amikdash, on parle du premier. Hein. Le deuxième, c'est un musée. Il n'y a pas de Nissim dans le deuxième Beth Amikdash. On parle du premier, où il y a la Shrina qui est représentée, etc. Il y a les Luchot, il y a le Aaron HaKodesh, tout. Ouais. Dans le deuxième, il n'y a pas le Aaron HaKodesh, la Shrina Aaron HaKodesh. Ouais. Donc c'est un lieu de réunion pour l'Armée Israël, on a dit le deuxième. Le troisième, il sera comme le premier. Ah oui, bah mieux. Le premier. Et c'est pas du tout les mêmes plans. Il ne ressemblera pas du tout. Ce sera très différent. Vous n'avez pas vu les plans du troisième? Non, il va descendre du ciel. Non, bien sûr, c'est écrit. Ah ouais. Bien sûr, dans le prophète Yecheskel, il décrit les plans. Il y en a qui sont amusés à faire les dessins en 3D du troisième Beth Amikdash. Il est très différent, beaucoup plus carré, beaucoup moins rectangulaire. Vous savez qu'on peut voir ça? Bah, sur le truc là-bas. Il faut que tu télécharges. Où? Il y a des livres. Ils vendent des livres où il y a un livre qui s'occupait à rapporter les psukim et à montrer pas à pas tous les plans du troisième Beth Amikdash. On n'a pas fait le truc alors. On n'a pas fait quoi? Il manque une phrase. Ah, d'accord. Galout Bala Olam. Quoi? Galout Balaolam, à l'ouvrir à Vodazara. C'est la suite. Il faudra me laisser pour la suite quand même. Dimanche, c'est confirmé le cours ici alors? Non. Vous avez dit Personne m'a dit qu'il venait. Pourquoi Benjamin, alors que ça va faire, moi?